Salut à tous, alors je vais faire une vidéo très amateur pour raconter une petite histoire autour de la bourse. Alors c'est l'histoire de trois amis, Brice, Théo et Kylian, qui décident de mettre de côté 200 euros par mois tous les mois pendant 43 ans pour préparer un peu leur retraite. Ils ont la vingtaine. Les trois amis investissent dans un ETF monde, mais ils décident de suivre des stratégies d'investissement différentes. En effet, Brice et Théo sont conscients que la bourse peut être assez volatile et ils veulent à tout prix éviter d'investir avant les crashs boursiers. Ça paraît logique. Il y en a d'ailleurs eu 5 au cours des 43 dernières années. Du coup, les deux copains vont suivre la même stratégie. Dans un premier temps, ils vont mettre leurs 200 euros d'économie par mois sur un placement sécurisé à 1%, livret A plus assurance vie en fonds euros. Dans un deuxième temps, ils vont attendre le moment le plus opportun pour placer leur argent durement épargné en bourse. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Attention, ceci n'est pas un conseil en investissement et les performances passées ne présagent pas des performances futures évidemment. On va commencer par Brice, qu'on va appeler le malheureux, le pire timing. Pas de chance pour Brice, il se trouve que malheureusement, il a eu le pire timing au monde. À chaque fois qu'il a investi ses économies en bourse, il a fait le jour avant le pire crash des 5 plus gros crashs qui se sont passés les 43 dernières années. Donc concrètement, Brice a commencé par épargner ses 200 euros par mois pendant 8 ans sur son placement sécurisé, puis il a mis ses 8 ans d'économie en bourse au sommet absolu du marché en 1987, juste avant le Black Monday et le crash de 30% qui en a résulté. Mais il n'a jamais revendu. Il a continué à économiser ses 200 euros par mois sur son placement sécurisé. Malheureusement, à chaque fois qu'il a investi ses économies en bourse, il l'a fait au pire moment, sur les 5 sommets du marché, avant que les crashs n'aient lieu. Décidément, Brice n'a vraiment pas de chance. Alors on va découvrir ensemble comment ses investissements ont évolué en 43 ans. Alors Brice n'a pas trop mal fait d'investir en bourse, on dirait. Même avec ce timing des enfers, ses 100 000 euros d'économie valent aujourd'hui 543 864 euros. Qu'on soit bien d'accord, Brice a à chaque fois investi toutes ses économies au pire moment possible la veille de chaque gros crash. Ça aurait donc été strictement impossible de faire pire en termes de timing pendant 43 ans d'affilée. On aurait pu penser qu'il ait tout perdu en bourse comme tant d'autres. Pourtant, non. Sa stratégie de simplement acheter et de garder ses ETF diversifiés aura été payante. En l'espace de 43 ans, il aura réussi à plus que quintupler son investissement pour avoir la coquette somme d'un demi-million d'euros disponible pour sa retraite. On va passer au second cas, de Théo l'omniscient, le meilleur timing. Théo, lui, fait tout pareil comme Brice, il met ses 200 euros par mois sur un placement sécurisé à 1% et il attend le timing le plus parfait pour pouvoir investir en bourse. Et contrairement à Brice, Théo a eu beaucoup plus de chance. Il a réussi à prédire chacun des 5 crashs qui ont eu lieu, en prédisant parfaitement à chaque fois le jour exact où la bourse ne baisserait plus. Une fois son argent investi en bourse, il a également conservé ses ETF tout en continuant d'épargner ses 200 euros par mois sur son placement sécurisé en attendant le prochain crash boursier. Et il a réussi à faire ça pour chacun des 5 crashs qui ont eu lieu. Je vous laisse imaginer quand même à quel point cela relève du miracle. Découvrons ensemble comment ces investissements ont évolué en 43 ans. Ces efforts ont été récompensés et ces 100 000 euros d'économie valent aujourd'hui 887 484 euros. C'est certainement mieux que Brice, mais il est intéressant de noter que lorsqu'on compare le pire timing absolu par rapport au meilleur timing absolu, la différence n'est pas non plus si grande que ça. En fait, que ce soit pour Brice ou pour Théo, la grande majorité de leur croissance s'est faite grâce à l'achat et à la détention de leur ETF sur le long terme, et pas tant que ça sur le timing qu'ils ont eu. On va passer au troisième cas, de Kylian le paresseux. Kylian n'a pas vraiment le temps ni l'intérêt de suivre la bourse au quotidien. Du coup, contrairement à Brice ou Théo, il décide d'avoir une approche beaucoup plus simple. Au lieu d'épargner son argent pour investir plus tard, il a décidé de ne pas s'en faire. Dès le début, quand il avait ses 200 euros par mois à investir, il est placé directement en bourse, quel que soit le prix de l'ETF. Il n'a pas cherché à timer le marché. Découvrons ensemble comment ces investissements ont évolué en 43 ans. Tout ça avec un effort d'investissement de seulement 200 euros par mois. Les 100 000 euros de Kylian valent aujourd'hui 1 287 000 euros. Oui,
Vous avez bien entendu, et non, il n'y a pas d'erreur. Ces chiffres sont basés sur le retour exact de combien a rapporté l'ETF Monde au cours des 43 dernières années jusqu'au 16 mai 2022. Dans mon exemple, on a pris le Lixor Core MSCI World, UCITS. Alors, si vous êtes inquiet que la bourse soit trop élevée et que vous préférez attendre qu'il y ait un crash avant de mettre votre argent, essayez de vous demander si vous êtes vraiment si bon que ça à prédire la bourse et est-ce que ça vaut vraiment le coup d'attendre le meilleur timing si vos objectifs d'investissement sont très long terme. Inversement, si vous avez récemment commencé à investir et que vous angoissez parce que votre portefeuille est dans le rouge, alors j'espère que cette petite vidéo, cette petite histoire vous rassurera un peu dans vos choix sur le long terme, même si évidemment, je le rappelle, les performances passées ne reflètent pas les performances futures. Bonne soirée.